Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez l'épisode 109 du podcast Mes trucs de prof dans lequel nous allons parler de temps de SAS. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée des métiers de l'enseignement, de la formation et de l'éducation. Et dans ce podcast, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, outils, idées et plein d'autres choses dans le but de réfléchir et faire réfléchir aux pratiques et aux métiers d'enseignant dans toutes ses dimensions. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes et sur le site mestrucsdeprof.fr. Dans cet épisode, je vous livre un secret. Je vous parle d'un concept que je présente très souvent en coaching, mais également lors d'accompagnement pédagogique. Il peut se transférer dans plusieurs domaines, qu'il s'agisse des domaines disciplinaires de pédagogie ou qu'il s'agisse de notre organisation, de notre gestion du temps, de nos compétences relationnelles, etc. Et ça a l'air de rien, mais pourtant, je vous assure que c'est un outil vraiment puissant. Si je vous disais que j'avais un truc à vous proposer qui vous sera utile donc à la fois du point de vue pédagogique, didactique, émotionnel et organisationnel, si je vous disais que j'avais un concept à vous partager qui serait autant utile à vos élèves qu'à vous-même, et si je vous disais que ce que je m'apprête à partager avec vous dans cet épisode est à la fois simple, basique et révolutionnaire. Bon allez, j'arrête de faire la marketeuse et mon teasing à 2,50 €. J'ai rien inventé du tout. En fait, le concept dont je vais vous parler, c'est le concept du SAS, comme vous avez pu le voir dans l'intitulé de cet épisode. En fait, selon le contexte ou selon le domaine dans lequel on l'évoque, ce SAS, on pourra l'appeler temps de suspension ou temps de gestation ou temps de latence, ou temps de vide fécond, ou des espaces blancs, etc. Je n'ai rien inventé, il y a différents chercheurs, différents psychologues, pédagogues qui évoquent ce temps dans leur domaine d'expertise respectif. Mais moi, ce que je vous apporte ici, c'est vraiment le fait d'en parler de manière transversale. L'idée, c'est vraiment d'instaurer, d'instiller même des temps de suspension, des SAS, dans nos vies et dans nos pratiques, et je vais vous expliquer comment et pourquoi. Donc, l'idée, c'est d'apprendre à se créer un SAS, à s'offrir des temps de suspension. Je vais l'appeler comme ça, soit SAS, soit temps de suspension, parce que c'est comme ça que je le nomme en général, et surtout parce que dans ma tête, je le visualise comme ça, comme un temps de suspension, comme quelque chose qui est en suspens. Pour moi, c'est comme un temps où tout flotte. Mes idées, mes pensées, tout flotte au ralenti et où tout s'organise. Et ça me rappelle une série télévisée que je regardais quand j'étais petite. Je dois être la seule à me rappeler de cette série qui s'appelait Loin de ce monde, où une ado mi-terrienne, mi-extraterrestre pouvait figer le monde quelques secondes en se faisant se toucher les index. Et ça lui permettait de réorganiser, de modifier, de réagir, de réajuster les situations. Et donc, ces temps de SAS, ces temps de suspension, c'est exactement ça. Ça va être ces moments qui peuvent aller de quelques secondes à plusieurs heures où on arrête de faire pour pouvoir penser, pour pouvoir juste être, réfléchir et prendre des décisions et voilà, faire tout un tas de choses dans sa tête. Et donc, le temps de suspension, c'est vraiment un temps que l'on s'octroie ou que l'on s'impose avant de se lancer dans une tâche. On a tendance à être sans arrêt dans l'action, dans le faire. On enchaîne les choses à faire, pim pam poum, on court, on s'agite, et en classe on fait la même chose. On met nos élèves dans le faire, on donne la consigne et hop, on veut qu'ils se lancent tout de suite. On leur somme de se dépêcher et de se mettre à la tâche. Alors que prendre le temps de ne rien faire, prendre le temps de pouvoir réfléchir, de pouvoir penser, de pouvoir analyser, de pouvoir prioriser, de pouvoir décider, de pouvoir concevoir, c'est hyper important. On oublie souvent cette phase et nous n'apprenons pas non plus à nos élèves à prendre ce temps. Pourtant, ce temps, notre cerveau en a besoin. C'est dans ces temps-là que le cerveau il va pouvoir gérer toutes les données qu'il a emmagasinées, les réorganiser pour pouvoir soit prendre la meilleure décision possible, soit prévoir les moyens de parvenir à un objectif, soit quelles actions je vais pouvoir faire, s'organiser, etc. Soit se calmer pour pouvoir ensuite
être plus efficace. Donc vraiment, on a besoin de ce temps-là et on a besoin de se discipliner pour pouvoir s'obliger à le prendre. Et on a besoin aussi en classe de pouvoir permettre aux élèves d'apprendre à prendre ce temps avant de passer à l'action. Ça me fait penser, l'image qui me vient là, c'est l'image de petites écluses. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment fonctionne une écluse. Quand j'étais en CP, j'ai fait une classe péniche sur la Seine et on a traversé pas mal d'écluses et je me souviens de ce temps entre deux écluses où il se passe quasiment rien, où on regarde soit l'eau qui se vide, soit l'eau qui monte, etc. Et donc, si vous connaissez pas le fonctionnement d'une écluse, en gros, quand il y a deux niveaux différents et qu'il pourrait y avoir une sorte de petite cascade ou de petit rapide pour pouvoir faire passer les péniches, on a une écluse avec deux portes et donc on fait rentrer le bateau, la péniche, on ferme les portes, soit l'eau monte, soit l'eau descend pour se mettre au niveau de la suite de son parcours. Et une fois qu'on est à niveau, on peut continuer son trajet tranquillement sans avoir à franchir de cascade. Eh bien, l'idée, c'est vraiment, je me dis, de se mettre plein de petites écluses partout dans notre journée et dans notre vie pour nous octroyer ces temps de pause qui vont nous permettre de faire le point et de mieux continuer les journées. Ça peut être utile, par exemple, pour prendre des décisions. C'est-à-dire que si je m'impose à chaque fois que j'ai une décision à prendre de mettre une petite écluse, que ce soit très long ou très court, mais avant de prendre cette décision, ça peut être juste le temps d'une inspiration, hein, mais ça permet de laisser le temps de s'écouter, d'analyser les données, de jauger un peu ses émotions, et puis de se demander si on a vraiment envie de faire la chose ou pas, ou si on est vraiment en mesure de faire la chose ou pas. Donc avant de prendre une décision, on peut se poser et se prendre un petit temps de sas. Ensuite, ces temps de sas, ils sont très utiles pour la créativité. Que ce soit pour la créativité artistique ou que ce soit pour de la créativité dans l'idée de trouver des solutions, et je vous renvoie à mon épisode sur la créativité, de prendre ce temps-là, de laisser émerger, de laisser venir les idées, de se laisser imprégner de la situation, de regarder un peu ce qui se passe, de respirer, ça permet de mieux trouver des solutions derrière. Donc que ce soit pour nous quand on est en train de préparer ou de concevoir une séance ou de préparer sa classe, ou pour nos élèves quand on les met dans une situation où ils vont devoir faire preuve de créativité, que ce soit pour trouver une solution en sciences, faire des hypothèses, ou alors imaginer comment ils vont pouvoir s'y prendre pour faire un exposé ou produire un texte, etc. C'est intéressant d'avoir ce temps-là pour pouvoir juste accueillir et laisser venir ses idées et ses réflexions. Ensuite, ces temps de sas, ils sont importants aussi pour la productivité. La productivité au moment où on est en train de préparer notre classe pour pouvoir être efficace. C'est-à-dire que plutôt que de se lancer tout de suite à faire des recherches sur Internet, à se mettre encore une fois dans le faire, prendre un temps où on planifie ce qu'on veut faire, on se fixe des objectifs, on fait le point sur ce qu'on a déjà, sur ce qu'on sait déjà faire, prendre le temps d'estimer le temps dont on aura besoin, etc. Ça permet de gagner en efficacité derrière. Ça permet de mieux définir par quoi on va passer, comment on va s'y prendre, etc. Et ce n'est pas du temps perdu. Donc vraiment, je vous invite, avant de commencer à corriger, à préparer, à faire quelque chose, de vous octroyer ce temps de visualisation, de planification de votre tâche. Ensuite, c'est hyper utile dans la gestion des émotions. Pour éviter de réagir ou de surréagir, quand on sent qu'on est dans une situation hyper inconfortable et qu'on ressent des émotions désagréables, s'octroyer un petit temps, un micro-temps ou un long temps, mais pour pouvoir juste s'observer et essayer de voir ce qu'on ressent, comment on le sent et pourquoi on ressent ça et quelles étaient nos pensées, etc. On a besoin de ce sas-là, de ce temps de suspension pour pouvoir faire le point sur nos émotions et ensuite pouvoir les réguler en fonction de la situation. Ensuite, s'octroyer un temps de suspension, c'est aussi utile quand on travaille à plusieurs, quand on travaille en groupe, que ce soit en collaboration ou en coopération, mais pour pouvoir d'abord
faire le point avec soi-même, notre avis, nos idées, etc., avant d'aller les partager, pour pas se laisser forcément tout de suite happer par les idées des autres et pour pouvoir être force de proposition dans un groupe. Donc ça veut dire que ce temps individuel de réflexion sur la tâche, on peut aussi l'introduire en classe juste avant les travaux de groupe. Permettre aux élèves d'avoir un petit temps de réflexion avec eux-mêmes. Ces temps de pause, ces temps de suspension, ils sont aussi très utiles pour améliorer notre attention. On ne peut pas être en attention, en vigilance continue tout le temps, que ce soit nous ou nos élèves, et donc d'organiser des temps où on fait le point sur où on en est, est-ce qu'on est en train d'écouter, est-ce qu'on est concentré, est-ce qu'on a des choses à faire, est-ce qu'on est organisé, etc. Juste de pouvoir s'écouter, regarder autour de soi, se poser des questions, eh bien ça permet de regagner en qualité d'attention. Et puis, en classe, dans de nombreuses disciplines, c'est important et intéressant de pouvoir apprendre aux élèves à prendre le temps de réfléchir, de se poser et d'observer avant de se lancer dans une tâche. C'est important, par exemple, en production d'écrit, d'avoir ce temps où, eh bien, comme j'évoquais tout à l'heure la créativité, ce temps où on va imaginer son histoire, visualiser son texte, se projeter et commencer à imaginer comment on va le dire, ce qu'on va dire, etc., avant de se mettre à écrire. C'est intéressant aussi quand on fait du calcul réfléchi par exemple, d'apprendre avant de se lancer dans le calcul, d'observer les nombres, d'observer les propriétés et d'imaginer quel va être le chemin de calcul le plus ergonomique, le plus rapide ou le plus facile pour nous. C'est intéressant aussi en géométrie, quand on doit reproduire une figure, de pouvoir observer comment est cette figure, qu'est-ce que je vais commencer à tracer, qu'est-ce que je reconnais comme propriétés qui peuvent m'aider, est-ce qu'il y a des égalités de longueur, etc. Et donc d'apprendre à observer, à prendre ce temps et à en faire un automatisme, ça va vraiment être hyper utile. Donc voilà mon petit secret, j'espère que vous n'êtes pas déçus par rapport à mon teasing du début. Mais je vous invite vraiment, dans votre vie au quotidien, dans vos préparations et dans votre classe, à réfléchir à où est-ce que vous pouvez introduire tous ces sas, tous ces temps de suspension, tous ces espaces vides où on n'est pas dans le faire, on n'est pas dans l'action, mais on est dans penser l'action, penser ce qu'on sait, ce qu'on a, ce qu'on veut faire, poser ses intentions, visualiser par quoi on va passer, quelles seront nos stratégies, comment on va s'organiser, etc. Et je pense aussi que d'un point de vue de notre bien-être enseignant, il est vraiment important de pouvoir au moins placer des sas entre sa vie pro et sa vie perso. Entre le moment où vous quittez votre lieu de travail et le moment où vous rentrez chez vous, vous reprenez vos obligations familiales ou personnelles, octroyez-vous un temps de sas, que ce soit 2 minutes debout devant votre porte pour souffler, ou assis dans votre voiture, ou assis sur un banc, enfin peu importe, mais prenez ce temps pour pouvoir laisser aller les préoccupations d'un côté, pour pouvoir mieux pénétrer dans l'autre, que ce soit dans le sens vie pro, vie perso, ou vie perso, vie pro. Prenez un temps pour jauger comment vous vous sentez, comment vous êtes, comment vous allez faire les choses, qu'est-ce qui va se passer juste après, quelle est votre priorité, etc. Et je crois que ça, c'est vraiment un outil de bien-être au quotidien. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir écouté cet épisode entièrement. J'espère qu'il vous aura permis de découvrir cette notion ou de vous la remémorer et que vous aurez envie d'essayer. Si vous avez envie de vous lancer dans un coaching avec moi, faites un tour sur le site mestrucsdeprof.fr dans l'onglet coaching. J'ai créé, en plus de mes accompagnements individuels, des programmes avec des exercices d'auto-coaching pour travailler sur l'équilibre vie pro, vie perso, ou pour se préparer à son rendez-vous de carrière, ou encore pour se préparer au CAFIPEMF ou au CAFA. Donc n'hésitez pas à aller regarder si ça vous tente. Et puis n'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire suite à l'écoute de cet épisode, soit en utilisant l'adresse contact@mestrucsdeprof.fr, soit en commentant mes publications sur les réseaux, Instagram et Facebook. Et puis
puis, vous pouvez aussi me soutenir et soutenir mon travail en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify pour manifester votre appréciation du contenu que je vous propose. Voilà, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.